Bonjour tout le monde. En pleine agitation que connaît le dossier du Sahara et à la suite des réussites de la diplomatie marocaine sur la question, j'ai décidé de faire de cette vidéo une réponse à une question anticipative que tout le monde peut se poser. Et si le Polisario regagne le Maroc? Réponse après ceci. Nous savons tous comment le Polisario a été créé en pleine effervescence de la guerre froide. Il a commencé d'abord par être un problème maroco-marocain avant d'être saisi par l'Algérie de Boumedienne qui comptait mettre un caillou dans les chaussures du Maroc pour freiner son développement et empêcher son émergence. Il a été aussi saisi par la Libye de Kadhafi qui lui fournissait des armes et des entraînements afin de déstabiliser la monarchie et instaurer un régime révolutionniste et socialiste qui lui sera identique et facile à dominer. Ces deux pays n'étaient pas les seuls, car le Polisario a été soutenu par plusieurs pays du bloc socialiste ou communiste, tels que le Cuba, le Vietnam, l'Union soviétique et même l'Allemagne de l'Est. Et le Maroc, à un certain moment, était le seul à combattre ce bloc qui était fortement solidaire, car le bloc socialiste, comme disait le feu Hassan II, fonctionnait comme un clan, alors que le bloc libéraliste fonctionnait comme un club. Maintenant que les rapports de force ont changé en faveur du Maroc après la reconnaissance des pays les plus éminents à l'échelle internationale de sa souveraineté sur ces provinces du Sud et l'admission du plan d'autonomie que propose le Maroc comme étant une base réaliste et crédible, et aussi le nombre croissant des pays qui inaugurent des consulats à Dakhla ou à Al-Ayoun, la question qui se pose, si le Maroc parvient à clore ce dossier définitivement et que les Sahraouis seront contraints à regagner le pays, quels sont les défis qui se poseront au Maroc? Bien sûr, tous les Sahraouis de Tindouf ne sont pas candidats à rentrer au Maroc. Seuls ceux qui ont été recensés par l'ex-puissance coloniale, en l'occurrence l'Espagne, le seront. Tout le reste qui constitue un amalgame entre les Touaregs, les Azawad, les Maliens, les Tchadiens et autres demeurera un problème algéro-algérien. Mais même ceux qui sont candidats à rentrer au pays et qui sont de l'ordre de 20 000 habitants poseront un grand défi pour le Maroc. Car il faut savoir que ces gens ont subi un demi-siècle d'endoctrinement. Cet endoctrinement qui a métamorphosé même les bases de l'identité sahraoui, en axant la machine de propagande sur 3 points essentiels. Premièrement, que les Sahraouis est un groupe socio-culturel qui n'a rien à voir avec le reste du Maroc, et que ce dernier est un envahisseur, l'ennemi à abattre. La machine de propagande a façonné tout leur mode de vie, de pensée et d'éducation autour de cette règle d'or
qui devient un dogme, voire même leur raison d'être. Deuxièmement, que la monarchie, qu'il se plaise d'appeler Makhzen, est un système rétrograde. Il convient donc de s'en détacher et de créer un système républicain, révolutionniste, progressiste et communiste qui leur permettra d'embrasser le progrès et le développement. Le troisième point sur lequel cette propagande a été axée est typiquement économique. En pensant que la région regorge d'énormes richesses naturelles, notamment les phosphates et la pêche maritime, et dans le cadre d'un système socialiste qui privilégie la répartition, ceci permettra à une population qui comptait environ 40 000 habitants de mener une vie confortable, à l'aise, voire même luxueuse. Ces 3 points étaient suffisants pour laisser les Polisaриens croire qu'ils mènent un combat légitime et qu'ils sont du bon côté et que les autres ont tort. D'où l'ampleur du défi qui attendra le Maroc après récupération de ces Sahraouis, notamment le défi de désendoctrinement. Car il ne suffit pas de les accueillir, de leur offrir un logement clé en main et un emploi pour garantir leur loyauté. Car ces gens ont déjà l'habitude de vivre en gratuité totale, en s'appuyant sur les aides internationales, sans faire aucun effort. Certes, ils ne vivent pas dignement, car pour vivre avec dignité, le système ne leur a laissé que le choix d'embrasser la carrière militaire, que même un enfant n'a que le rêve d'avoir un Kalachnikov en main. Donc, si une politique de désendoctrinement n'est pas réussie, le diable peut se réveiller à n'importe quel moment. Nous en avons une mauvaise expérience dans l'affaire de Gdemizik, qui a été manœuvrée par ceux qu'on a considérés les revenants dans le cadre Innal Watana Ghafurun Rahim. Le désendoctrinement doit être institutionnel, car l'endoctrinement l'était depuis un demi-siècle. Et pour commencer, il faut revenir en arrière et remettre en cause tout ce qui a fait de certains Sahraouis des Polysariens dévoués. Il faut d'abord leur rappeler qu'ils sont des Marocains, car la propagande qui a été exercée sur eux le leur a fait oublier, et qu'ils appartiennent à un pays millénaire et non pas à une entité fantoche. Il suffit de leur rappeler que les Almoravides, qui ont forgé la plus glorieuse empire de l'histoire du Maroc, partaient du plein désert du Sahara. Et le Maroc ne manque pas de documents qui prouvent que même les juges de la région délibéraient au nom des rois du Maroc. Et que les liens d'allégeance entre l'Institut chérifien et les habitants de la région n'étaient pas une chose imaginaire. Deuxièmement, leur rappeler qu'ils sont des musulmans, car la doctrine communiste qui exclut la religion leur a fait oublier. Et le système ne fait appel à la religion que
quand il s'agit de mobiliser les troupes ou les militants avec le slogan Kull al-Watan aw Shahada, sachant que vous ne pouvez pas aspirer à la Shahada en allant tuer un autre musulman. Troisièmement, leur faire ouvrir les yeux que l'expérience socialiste a déjà prouvé son échec à travers le monde et que tous les pays du bloc socialiste sont entrés dans l'ère de l'économie du marché. Quatrièmement, le système républicain qui avait constitué le centre de leur ambition et pour lequel ils étaient prêts à se sacrifier, s'est avéré qu'il n'est pas moins rétrograde. Il leur suffit de voir autour d'eux pour découvrir que tous les systèmes républicains de la région se sont transformés en systèmes mafieux. Et le temps a démontré que le feu Hassan II n'a pas menti quand il disait « Je ferai de ma monarchie la meilleure république ». Pour conclure, il faut dire que le Polisario est doublement stupide. Premièrement, stupide de croire que le Maroc peut céder la moitié de son territoire à une population qui comptait moins de 40 000 habitants, qui ne représente même pas la plus petite ville du Maroc. Et être un groupe socioculturel ne signifie pas automatiquement avoir le droit de construire un pays. Sinon, tous les pays du monde seront divisés en multitudes de pays. Deuxièmement, ils sont stupides de croire que l'Algérie fait tout ceci pour que les Sahraouis jouissent d'un État souverain et indépendant. Ne leur suffit-il pas de voir que leur pseudo-président n'est qu'un coursier des généraux algériens et qu'il ne peut jamais les contredire? Et ceci leur restera même si on suppose qu'ils se détacheraient du Maroc. Chose impossible. Si les Sahraouis aspirent vraiment à la liberté, il faut qu'ils se libèrent d'abord de l'emprise algérienne. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À la prochaine!